l'impossible adéquation d'un deuxième club à Marseille. Alors vous m'excuserez, on a un petit peu débordé, mais je pense que le débat le nécessitait. Et est-il possible d'avoir un deuxième club à Marseille, justement? Qu'en serait-il dans le cœur des Marseillais? Andou Consola, puis l'Atlético Marseille, l'ASPTT Marseille, pour ne citer que. Je me tourne naturellement vers toi, Hervé, pour répondre à cette question. Et je profite de cette occasion pour accueillir également Gilles Bertuzzi. Bonjour Gilles, tu m'entends? Ouais, vous m'entendez? Super, c'est un Très plaisir. bien. Comme Salut d'habitude. Gilles. Salut Hervé, salut tout le monde, le chat, Salut. l'équipe de Made in Marseille, Romain, c'était super. Moi j'écoutais Guillaume religieusement et bon, une fois de plus, c'est toujours très très intéressant. C'est toujours mieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui sait que de 10 qui cherchent. Hein. Non, surtout que Guillaume a un mouvement intellectuel qui est assez bon et assez impressionnant. Et c'est toujours un plaisir, tu vois, d'avoir des gens qui ont des arguments, qui savent les mettre à leur place et tout ça. Donc c'était un bon moment. C'est un livre ouvert, Guillaume. Hein. L'écouter, c'est vrai que le débat est passionnant. Justement, Hervé, Gilles qui te rendra volontiers l'appareil sur ce deuxième débat, eu égard aussi à sa grande connaissance du football de Marseille et de sa région. Alors, Hervé, est-il possible, selon toi, et tu sais que je comptais sur ta présence pour faire cette partie parce que ton avis importait beaucoup, d'imaginer un deuxième club à Marseille, en tout cas de l'imaginer dans le cœur des Marseillais, peut-être pas à la hauteur de ce que représente l'OM, mais est-ce qu'il serait envisageable d'avoir une importance particulière pour un deuxième club de football, comme ça peut être le cas à Milan, comme ça peut être le cas à Londres, comme ça peut être le cas à Madrid? Penses-tu que la particularité française de ne pas avoir deux clubs phares dans les différentes villes se retrouve à Marseille, ou alors est-ce que c'est justement l'amour inconditionnel que les Marseillais portent à l'Olympique de Marseille qui fait que l'hypothèse d'un nouveau club a été étouffée par ces derniers? Attends. Oui, alors écoute-moi, moi j'ai la chance d'avoir failli vivre une montée extraordinaire, c'est de l'US Andoum, à l'époque ça ne s'appelait pas Catalan, US Andoum tout court, qui est mon club de cœur puisque je suis d'Andoum. Et là, pour l'avoir vécu, pour être au stade, malheureusement on n'est pas monté à l'époque, c'était de D2 en D3. Donc après tu te dis, bon, tu es en D2, et après il passe pas un miracle, hein, on n'était pas loin du Graal. Hein. Et en plus, c'était une équipe qui était constituée d'anciens minots de l'OM, la plupart. C'était grisant parce qu'on était un club de quartier, entre guillemets. Et je crois, de mémoire, il y avait à peu près, ils nous avaient prêté le stade Vélodrome, on était 19 000 au stade. Donc, je te dis, c'est dingue quand même. Cette ville, elle est folle, quoi. Tu arrives à remplir avec un club de quartier où il y a, je crois, maximum 30-35 000 habitants, je crois, dans le 7e à peu près. Un club de 19 000 places, mais tu as des clubs comme Guingamp, ils n'arrivaient pas à remplir leur stade, tu vois. Et nous, c'est un quartier. Après, il y a eu l'épisode de l'Atlético Madrid, anciennement Consola, où ils ont eu des prémices de... Atlético Marseille. Atlético de Marseille. Pardon. Atlético de Marseille, ouais, c'est toi qui je m'enflamme. L'histoire aurait pu être belle, elle est partie en eau de boudin. Moi, je pense qu'il y a la place. Après, il y a deux choses. Il te faut quelqu'un qui porte un projet jusqu'au bout, qui ait un réseau économique pour faire grandir le club. Donc, ça repose, je pense, sur une direction et un président. Après, tu as l'entraîneur et tout ça. Mais déjà, il faut avoir une volonté, une assise économique qui te permet de passer des paliers et pas de grandir trop vite parce qu'à un moment donné, tu te retrouves à vouloir monter et tu ne peux pas payer les salaires des gars qu'il te faut et tu t'en sors pas. Donc, ça. Et après, il faut savoir, l'OM a quand même ce leadership qui fait que tu peux être complètement bouffé. Donc, il faut avoir aussi un réseau politique aussi, je pense, pour pouvoir asseoir aussi ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait un gars qui sort d'un quartier, qui aime ce club, qui a fait fortune, qui a un peu de renommée et qui a le réseau pour pouvoir aller vers tendre ce genre de rêve. Mais à l'arrivée, moi, je pense qu'il y a le potentiel. Mais vous voyez les écueils qu'il y a avant d'y arriver, quoi. Voilà. Donc, voilà un peu l'idée de base. Gilles, pour l'appareil. Ouais. Non, moi, je suis alors dans la question un deuxième club pro à Marseille. Il y a le mot professionnel. Alors,
La question, c'est pas un deuxième club en Ligue 1 Marseille. Un deuxième club professionnel, moi je pense que justement, oui, il pourrait y avoir la place, à condition évidemment qu'il y ait des volontés politiques, ça c'est indéniable, parce que sans volonté politique, vous ne pouvez rien faire, et à condition que le projet, que la posture de ce deuxième club ne vienne pas faire de l'ombre à l'Olympique de Marseille, qui, on le sait, de toute manière, a une place privilégiée dans le cœur des Marseillais. Et je pense que celle-là, elle ne sera jamais indéboulonnable. Hervé, c'est un Andoumois. Il a la double nationalité, il est Marseillais et Andoumois. Et il va pas, je parle sous son contrôle, il va pas je ne pense pas qu'il va me contredire, mais quand il va voir Andoum, ben évidemment, il est supporter d'Andoum, mais le week-end au stade, c'est l'OM. Ah oui, bien sûr. Je ne pense pas que même si Andoum montait en Ligue 1, bon, il espérerait que Andoum passe devant l'OM au classement ou qui représente Marseille dans une compétition européenne, parce qu'il sait très bien que de toute façon, l'OM, c'est quelque chose qui englobe Andoum, en fait. Donc, moi, je dis oui, pourquoi pas, à condition que justement ce deuxième club soit une forme de Masia, hein, de club d'antichambre de l'Olympique de Marseille, chose qu'aurait pu être l'Atlético Marseille. Mais à partir du moment où on veut concurrencer et venir peut-être grignoter ne serait-ce qu'un petit peu, d'un petit bout de gâteau de l'OM, là on se heurte aux forces obscures et après c'est très 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 compliqué. Gilles, je me permets de t'interrompre parce que justement, en préparant justement cette partie, je me suis interrogé sur plusieurs choses. Tu parlais de club d'antichambre de l'OM, mais en fait, ce club professionnel pourrait se situer comment vis-à-vis de l'Olympique de Marseille? Parce que est-ce que là, j'ai l'impression, tu vois, qu'on pourrait parler de l'équipe B de l'OM, par exemple. Est-ce que ça serait un club concurrent? Pourquoi justement n'y a-t-il pas de club affilié comme on a pu le voir avec Yvon de Saint-Srin ou Oui, exactement. Comme le Real et le Barça font avec leur équipe B. Pourquoi pas? À une époque, c'était Lorient. Pourquoi on envoyait les joueurs à Lorient? Rappelez-vous, Seydou Keita, Laurenti, enfin, s'aguerrir en Bretagne. Pourquoi n'y aurait-il pas la volonté de faire surgir un club dans la région, hein? Allez, élargissons même un peu le débat dans la région, de manière à ce que les joueurs se sentent un peu moins dépaysés, qu'ils soient prêtés et qu'ils fassent leurs dents, qu'ils fassent leurs armes dans des divisions inférieures comme le National ou la Ligue 2, et ensuite l'OM pourrait en tirer tout le bénéfice. Voilà, mais encore une fois, beaucoup ont essayé. Je sais que c'était à un moment donné également la volonté d'un club comme Istres, par exemple, qui voulait avoir un partenariat privilégié avec l'Olympique de Marseille. Mais à chaque fois, il y a eu des choses qui ont fait que l'OM n'a pas voulu véritablement se pencher sur un petit cousin, un petit frère régional ou même de la ville, et pour l'aider à grandir. Alors, parfois, c'est une volonté politique, parfois, ce sont des volontés politiques, parfois, ce sont des volontés de la direction du club en lui-même. Les raisons sont multiples, c'est compliqué. Et après, qui est du cœur des Marseillais, je pense que de manière éternelle et on ne pourra jamais concurrencer l'Olympique de Marseille dans le cœur des Marseillais, quel que soit le club, même si on y est attaché dans son quartier, dans son arrondissement, quel que soit le club que l'on supporte en amateur, je pense que jamais il ne pourra prendre la place qui est absolument... L'OM cannibalise tout et pour moi, c'est impensable parce qu'on n'a pas la même culture foot qu'en Angleterre, en Italie ou en Espagne, à la base déjà. Alors justement, sur ce point qui est intéressant, Tony, tu m'entends? On a eu du mal à t'écouter tout à l'heure. Est-ce que tu es en mesure de répondre? Ouais, je sais pas, vous me recevez? Là, on te reçoit parfaitement. Je te pose la question justement à toi. Quand on est supporter de l'Olympique de Marseille, je dis de l'extérieur, comment on verrait cette hypothèse d'un club, d'un autre club professionnel à Marseille? Est-ce qu'on pourra avoir le même attachement que celui qu'on a à l'Olympique de Marseille? Je pense avoir la réponse que tu vas me donner parce que je suis un peu dans le même cas. De toute façon, pour avoir un attachement digne de celui qu'on peut avoir à l'Olympique de Marseille, à part la famille, moi je ne vois pas grand-chose. Mais quel serait ton sentiment par rapport justement à l'hypothèse d'un nouveau club professionnel à Marseille? Est-ce que tu y verrais justement des points positifs? Est-ce que pour toi, au contraire, ça ne serait pas le cas? Donne-nous ton sentiment, s'il te plaît. Je vais être quand même assez compliqué, comme le disait le collègue juste avant. L'OM vampirise et cannibale vraiment tout le football dans le secteur.
Donc de passion, etc. Je pense que c'est compliqué. Mais là où il y a un travail de fond à faire, justement sur l'axe formation et jeunesse, comme le disait juste le confrère, enfin le Gilles. collègue ça coupe un petit peu, donc j'ai pas trop entendu qui est. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail de fond sur la formation dans le secteur, parce que quand on a qui est là à Marseille, je pense qu'il y a vraiment quelque Très mal. chose à faire. Quand on voit justement qu'à Paris, on peut développer pas mal de clubs autour du Paris Pas mal. Saint-Germain, je Je pense qu'on vais être pourrait obligé de te faire couper la parole et de passer la parole à Kevin qui supporte l'Olympique de Marseille depuis Beauvais. Tu m'excuses, Tony, mais on a eu la cohérence de tes propos sur les premières minutes et c'était plus compliqué. Je crains que malheureusement tu puisses te connecter normalement à l'endroit où tu te trouves. Kevin, justement, alors, pour reprendre la question qui a été posée à Tony, que penses-tu de cette hypothèse? Je me dis, en apparence, on parle d'une ville comme Marseille, il y a suffisamment de place. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Après, je pense qu'il y a deux choses à dissocier. D'abord, est-ce qu'on peut avoir un club de la dimension de l'OM qui va résonner comme résonne l'Olympique de Marseille pour nous? Non, je pense que Gilles l'a aussi bien dit avant. Maintenant, je pense, après, à voir si les étapes sont réalisables, mais à ce qu'il y ait, oui, peut-être un club satellite, une division inférieure, moi, je pense que c'est faisable. Mais la conclusion, je pense qu'on va tous avoir la même. Ça ne pourra jamais espérer avoir le même retentissement qu'à l'Olympique de Marseille. Jamais. Alors là où c'était intéressant justement sur le début de l'intervention de Gilles, et si jamais je n'arrive pas à avoir la cohérence de tes propos tout à l'heure, c'est que tu avais bien précisé qu'on parlait d'un club professionnel justement. On ne parlait pas forcément d'un club d'équivalence. Alors je me permets une nouvelle fois de me tourner vers toi, Gilles, et après on posera la question à Michael justement de ce qu'il en pense. Mais moi je vois qu'en fait on a des difficultés sur la région de Marseille pour attirer les joueurs, alors qu'il y a un vivier qui est formidable, à l'Olympique de Marseille. On a du mal à envoyer les joueurs finalement qui pourraient commencer à peaufiner leur carrière dans la région, comme tu le disais tout à l'heure, et on les envoie à Lorient, comme c'était le cas à une certaine époque. Pourquoi justement il n'y a pas un club qui émerge et qui sert de satellite principalement à ce club? Est-ce que c'est principalement politique comme tu le semblais l'évoquer tout à l'heure, ou alors est-ce que c'est toujours la volonté des dirigeants, quels qu'ils soient, de procéder autrement et évidemment de ne pas forcément tourner de donner la bonne tournure aux événements au club de la région? Bon, l'aspect politique, on en a parlé, il est tellement complexe et nébuleux que c'est impossible en une émission d'entrer dans les détails. Ça, on en a parlé. Ensuite, le deuxième aspect, c'est la volonté de l'Olympique de Marseille, parce qu'il faudrait, pour qu'il y ait un club partenaire, pour être partenaire, il faut être deux. Donc, il faudrait que l'Olympique de Marseille en émette le vœu. Vous voyez? Donc, deuxièmement, parce que c'est vrai qu'un joueur, quand il joue en Ligue 1, et malheureusement, on a un système en France où le joueur qui ne joue pas le week-end, s'il veut aller maintenir le rythme et continuer à entretenir sa condition physique, ses automatismes ou quoi, il est obligé d'aller jouer en CFA. L'écart est vraiment trop important. C'est même pas la 3e division. Tandis qu'en Espagne, par exemple, il peut aller jouer en 2e division. D'accord? Donc, le problème, c'est que dans cet intervalle entre la Ligue 1 et la CFA, il faudrait effectivement qu'il y ait un club partenaire, je sais pas, en national ou en Ligue 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui puisse accueillir, qui puisse accueillir des prêts, qui puisse accueillir une sorte de, voilà, comme on a dit, l'antichambre. Mais pour ça, il faut que l'OM en émette le vœu, qu'il puisse donner un coup de main. Et pourquoi c'est important que l'OM puisse en émettre la volonté, c'est qu'on n'a pas évoqué un aspect qui est très, très important, c'est l'aspect économique. C'est l'aspect économique. L'OM vampirisant tout dans la région, au niveau partenariat, au niveau visibilité, marketing, etc., il est difficile d'exister aux côtés de l'OM. Donc, un club pro, pour moi, pourrait exister aux côtés de l'OM s'il y avait un véritable partenariat et qui n'était pas en concurrence. Ainsi, ça pourrait également rentrer dans un projet global d'un point de vue politique. Parce que dans un cas,
dans le cas contraire, ça sera toujours très compliqué. Économiquement, on le rappelle, et politiquement et sportivement par voie de conséquence. Merci pour ta réponse, Gilles. Michael, tu m'entends? Oui, je t'entends. Il me semble, en ayant échangé avec toi, que tu supportes l'Olympique de Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. J'ai une question pour toi, avec des mots qui ont un sens important. Est-ce que l'identité de l'Olympique de Marseille, justement, ne cannibalise pas l'identité de la région quand on voit tout ça? Un peu, il y a un phénomène d'association, c'est-à-dire que les gens s'identifient au club, sont très attachés au club. Après, je pense que chez nous, on est quand même des amateurs, des amoureux de ballon, hein, donc on n'a qu'à voir le week-end. Il y a souvent beaucoup de monde dans les stades amateurs pour aller voir les clubs amateurs. À une époque où effectivement Andoum était assez haut, ou même Martigues, on avait pas mal de supporters de l'OM qui allaient aussi au stade pour supporter ces autres clubs-là. Donc je crois qu'il y a la place pour pouvoir supporter un autre club pro à Marseille si on met les bases d'un bon partenariat intelligent. Par contre, le schéma qu'on peut voir dans des grandes villes européennes comme à Milan ou à Manchester, je ne pense pas que ce soit possible ici pour plusieurs raisons. Déjà, la première, ce serait une raison économique. Si jamais demain, il y avait un énorme projet à Marseille d'un deuxième gros club, entre guillemets, il faudrait pouvoir s'abonner aux deux ou alors choisir. Et si on choisit, je pense que les 99% des gens continueront à s'abonner à l'OM et n'iront pas voir l'autre. Et après, il y a aussi un vecteur social. Quand on regarde à Milan ou à Manchester, par exemple, c'est souvent une opposition de classe. On a Manchester, par exemple, le club ouvrier, et City, le club un peu plus bourgeois. C'était aussi le cas à l'époque du Milan, un peu moins à l'époque Berlusconi, mais avant, le Milan AC, c'était plutôt les classes, entre guillemets, un peu plus populaires, et l'Inter un peu plus bourgeoise. Et à Marseille, il y a une vraie unité dans le stade. C'est-à-dire que quand on va au stade, on s'en fout de savoir quelle est ta position sociale, quel est ton salaire, ta couleur de peau, ta religion, peu importe. Tout est mixé et on est tous olympiens pendant 90 minutes. Donc ce schéma-là, d'une opposition entre deux valeurs de deux clubs, je ne pense pas que ce soit transposable ici. Michael, j'adore tes propos. Ils viennent de me rappeler à quel point aussi j'aime l'Olympique de Marseille pour les valeurs que tu viens de rappeler. Hervé, pour la conclusion de cette partie, si j'ai bien compris, donc pas de club concurrent, mais un club partenaire sur lequel on pourrait s'appuyer et qui soit l'antichambre justement de l'Olympique de Marseille. Et je trouve que finalement, le très bon exemple, je crois, Gilles, que tu l'as cité tout à l'heure, c'est peut-être le Real Madrid. Je crois qu'on avait vu Zidane aussi, qui avait fait ses classes dans l'équipe B. Avec la Castilla. Ouais. C'est ça, exactement. Et c'est peut-être un petit peu l'exemple à suivre pour l'Olympique de Marseille. Dis-moi ce que tu en penses pour la conclusion. Un dernier mot avant qu'Hervé prenne la parole. Vas-y. Imaginez quand l'OM était en CFA2, dans sa réserve était en CFA2. Vous imaginez un pro qui ne joue pas le week-end aller faire une rencontre de CFA2, jouer dans des patelins perdus, c'est pas possible. Tandis que s'il y avait la possibilité, si le système permettait, hein, évidemment, que l'OM puisse aller jusqu'en D2, les clubs pro puissent aller jusqu'en D2, c'est différent. Voilà. Ça, c'est aussi le système français qui est différent. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, comme tu disais, Gilles, à l'Olympique de Marseille, il y avait la D3. Et moi, j'allais voir les matchs de D3, j'ai vu Cantona jouer en D3. Moi. Et oui, mais l'équipe c'était moindre. Hein? Ouais, c'était moindre. Ouais. Non, mais c'est rigolo parce que si tu aimes le foot et que tu es jeune et que tu as le temps, et puis à l'époque, ça ne coûtait pas le prix que ça coûte maintenant. Hein, tu pouvais faire les deux, tu travaillais un peu, tu pouvais payer les deux. Maintenant, c'est devenu stratosphérique de suivre le ballon. Moi, ça ne me gênerait pas. Moi, je vous fais une prévision. Je prends 200 millions d'euros à l'euro million. Je monte un club à Andoum, je vous régale. Je fais signer tout le monde. Ronaldo, Messi, même sur une jambe. Et tu vas voir si je vais pas te les cambrioler à la billetterie de l'OM. Tu vois, on va faire plus que. Ne vous inquiétez pas. Le coup des 200 millions, on nous l'a déjà fait. Hein. Mais moi, c'est moi qui vais les gérer. Je ne vais pas les filer un pimpin qui va me faire n'importe quoi. Tu crois quoi? J'ai fait l'orte, moi, la Capelette. On ne me la fait pas l'envers. Hein. Andoum Champions Project au stade de Télém. Et imagine, moi, je vous mets le Muge comme animateur du stade, le Muge Knight, le seul rappeur d'Andoum. Ne vous inquiétez pas, on met la sécurité, on a ce qu'il faut. Vous savez que nous, on a toujours ce qu'il faut Andoum au niveau sécurité. Sincèrement, je pense qu'on peut monter un beau projet. Bon, il me manque 200 patates. Je pense que ma courte s'est trompée en fait en arrivant à l'OM. Il fallait qu'il les mette sur moi. C'est ça, effectivement. Il est parti, il s'est mal trompé. C'est trompé, pardon. On peut lancer un appel aux dons, on peut en profiter. Tout à fait.
Gilles, sur ces belles paroles, est-ce que tu nous fais le plaisir de ta présence pour la troisième partie également? Oui, je reste avec vous, je vous écoute.